Cette semaine, j'ai recommencé à donner des cours à l'université et la première question que m'a posée une étudiante, c'est quels conseils je donnerais aux jeunes auteurs d'aujourd'hui. Alors, je pourrais vous parler de la façon dont bien réécrire son histoire, dont avoir des personnages cohérents ou une intrigue travaillée, mais ce dont j'ai choisi de traiter aujourd'hui, c'est la question de la santé mentale. Puisqu'en tant qu'auteur, en tant qu'indépendant, on est énormément confronté à ce sujet, on est assez vulnérable aux questions de dépression et de burn-out notamment, et cela, ça s'explique très facilement, que ce soit parce que, en tant qu'auteur, on est quand même soumis à la précarité financière, à la question de la solitude, puisque en général on travaille seul, et on est souvent amené aussi à se comparer aux autres, donc se comparer souvent de façon négative, ce qui fait que ça peut être assez compliqué finalement de garder un rapport sain et apaisé à l'écriture au fil du temps. Donc que vous soyez dans la situation où vous n'arrivez plus à écrire, ou que vous n'arrivez plus à trouver plaisir dans la pratique d'écrire, je vais vous livrer ici 3 conseils qui m'ont aidé à avoir un rapport un petit peu plus apaisé à l'écriture, en espérant que ça pourra vous être utile. Mon premier conseil, c'est de se rappeler qu'on n'est pas auteur uniquement quand on écrit. Et je sais que ça peut être un peu bateau dit comme ça, mais souvent on a tendance à penser que les moments d'écriture sont les seuls moments finalement où on est légitime à se dire auteur et par là même à se culpabiliser lorsqu'on n'écrit pas ou lorsqu'on n'écrit pas assez à son goût. Surtout que à l'ère des réseaux sociaux, bien c'est très facile de savoir à peu près combien les autres écrivent, combien ils publient, et donc de se comparer comme ça et d'avoir une norme d'écriture. À cela s'accompagne aussi par exemple le fait de compter ses mots, de compter ses séances d'écriture, de vouloir à tout prix avoir une régularité dans sa pratique, et c'est très bien d'être régulier parce que c'est par la régularité que vous arriverez à, on va dire, muscler votre écriture et à écrire de façon plus fluide et plus facile, j'ai envie de dire. Mais il ne faut pas que cette régularité devienne une règle absolue et rigide qui vous bloque. Personnellement, depuis quelques temps, je me fous la paix avec ça. J'ai arrêté de me dire que je devais écrire systématiquement une fois par jour. J'ai arrêté de compter mes mots. Et le fait d'écouter cette envie a fait que j'ai un rapport à l'écriture aujourd'hui qui est beaucoup plus sain. Je sais que certaines personnes ont vraiment besoin de cette régularité-là. Attention à ne pas s'enfermer en fait dans les chiffres et à ne pas faire de l'écriture une contrainte. Parce que plus vous allez vous forcer, plus du coup ce rapport à l'écriture va se dégrader. Donc si vous êtes un petit peu dans ce rapport là d'avoir envie de gagner en régularité mais sans vous mettre finalement trop de pression, moi j'aurais 2 conseils. Premièrement, c'est d'arrêter de compter les mots, d'arrêter de compter les moments où vous êtes régulier, parce que ok, c'est encourageant de voir combien on écrit, mais ça peut être aussi une très grosse source de pression et de culpabilité. Donc pour quelque temps, arrêtez d'écrire sur Word ou sur des logiciels qui ont des compteurs de mots. Privilégiez peut-être les carnets, par exemple, où vous voyez concrètement la page se remplir, mais vous n'avez pas tout ce rapport à la quantité, toutes ces statistiques, j'ai envie de dire. Et peut-être aussi essayer d'écouter votre envie, de voir les moments où vous avez envie d'écrire naturellement, les moments où c'est plus simple pour vous d'écrire. Certaines personnes vont écrire le matin par exemple, moi j'ai tendance à écrire le soir naturellement parce que c'est le moment où je suis le plus efficace, le plus inspiré. Questionnez votre rapport à l'écriture, essayez de retrouver votre rythme propre plutôt que de calquer une norme, un objectif absolu à atteindre. Je vais parler ici plus spécifiquement de l'écriture comme source de culpabilité parce que je suis très forte moi pour me générer de la culpabilité et je sais que je ne suis pas la seule. J'en avais parlé sur Instagram il y a un peu plus de 2 ans parce que j'avais eu une période personnelle assez difficile qui avait rejailli un petit peu sur mon écriture. Et à l'époque, plutôt que de me reconstruire et mettre l'écriture en pause le temps de recharger les batteries, j'ai décidé de me forcer parce que ça me faisait culpabiliser de ne pas écrire, ça me faisait culpabiliser de ne pas avancer sur mes projets. Beaucoup traversent le même état d'esprit, beaucoup culpabilisent de ne pas assez écrire, de ne pas écrire tout court, et à ça j'ai envie de répondre, foutez-vous la paix. Parce qu'en fait, plus vous allez vous forcer, plus vous allez vous contraindre, plus vous allez abîmer votre créativité. Il faut voir ça un petit peu comme un muscle. Si vous vous claquez un muscle et que vous essayez de courir, enfin je dis ça mais j'en sais rien parce que je cours pas moi, mais bon, dans l'idée, si vous vous claquez un muscle et que vous essayez de courir, le fait de forcer ne va pas vous aider à avancer plus vite et au contraire ça va ralentir la cicatrisation de votre muscle.
Pour l'écriture, c'est pareil. Donc, si vous n'avez pas envie d'écrire, eh bien, juste n'écrivez pas. Je sais que ça peut être extrêmement bateau, mais vous avez le droit, en fait, d'avoir un passage à vide. Tous les artistes ne passent pas leur temps à créer. Il y a des moments de creux et de vagues qui sont nécessaires et indispensables, qui font partie en fait de la création. On n'est pas une machine, on est un être humain. On a, je trouve, une vision assez biaisée de l'écriture, qui est une vision qui tourne beaucoup autour de la productivité. Et je pense qu'il faut arriver aussi à sortir de ce schéma de pensée, à se dire qu'on n'est pas en train de cultiver des patates, mais qu'on est en train de faire de la création, et que donc on ne peut pas y appliquer les mêmes logiques de productivité. On va enfoncer des portes ouvertes tout de suite, se comparer, ça ne sert à rien, ça n'a jamais fait avancer personne, et surtout dans le cas de l'écriture, c'est complètement contre-productif. Vous êtes face à une pratique qui finalement est très personnelle. On a un rapport à l'écriture qui diffère, chacun, une expertise, une expérience qui diffère, et ce qui fonctionne pour les autres ne va pas fonctionner pour vous. Donc ça ne sert à rien d'aller voir les méthodes d'écriture des uns et des autres en se disant qu'on va calquer, que c'est la façon de faire. Les façons de faire, elles changent au fil des projets, elles changent au fil de notre vie, elles changent au fil de nos impératifs aussi. Et finalement, vous risquez de vous épuiser et de vous comparer aussi, et donc de vous culpabiliser en essayant de copier des modèles qui ne vous conviennent pas, plutôt que de questionner votre propre pratique. Vraiment, ce qui compte, c'est votre rapport à l'écriture, ce qui va fonctionner pour vous. On sait tous finalement qu'il n'y a pas un schéma type de succès, de réussite et d'accomplissement littéraire, qu'on a tous des parcours différents. Mais une fois qu'on a posé ce constat, c'est bien beau, mais comment on fait pour arrêter de se comparer? Déjà, je pense qu'il faut arriver à savoir pourquoi vous vous comparez. Est-ce que c'est par exemple parce que vous manquez de confiance en vous et vous avez besoin d'aller voir ce qui se fait ailleurs pour essayer de trouver un modèle, une recette à suivre pour vous sentir aussi plus légitime? Ou parce qu'à l'inverse, on a un esprit un petit peu compétitif et voilà, on a toujours cette tendance d'aller voir ce que fait le voisin pour se booster un petit peu. Je sais que c'est compliqué, mais il va falloir se faire confiance, il va falloir écouter sa propre voix. Il faut bien se dire que l'écriture, c'est... Certes, ça s'apprend, certes, c'est un savoir-faire, mais pour autant, ce n'est pas de l'artisanat ou je ne sais quelle autre pratique qui amènerait qu'il y ait une recette unique pour arriver toujours au même résultat. N'oubliez pas, lorsque vous vous comparez, que les personnes, et notamment sur les réseaux sociaux, montrent uniquement ce qui les arrange. Vous aurez simplement quelques éléments sur lesquels vous allez vous appuyer pour vous comparer. Mais comme vous n'aurez pas la vision d'ensemble, eh bien la comparaison va être biaisée. D'un point de vue pratique, moi ce que je fais, c'est que j'ai vraiment limité ma consommation des réseaux sociaux, voire arrêté à certaines périodes, notamment quand c'est des périodes créatives, parce que je sais que c'est des moments où je vais être vulnérable et donc j'ai besoin de me recentrer sur mon travail et de pas aller voir ce que fait le voisin. D'ailleurs, je vous recommande vraiment, si vous êtes sur les réseaux sociaux, d'arrêter de suivre les comptes qui vous font du mal. Alors, quand je dis font du mal, c'est pas des gens qui vous insultent, mais c'est des gens qui, parce qu'ils montrent, parce qu'ils renvoient, vont vous mettre dans des situations où vous allez vous sentir peut-être illégitime. Alors je sais que parfois ça peut être compliqué, c'est des gens peut-être que vous connaissez, que vous suivez depuis longtemps, mais j'ai envie de vous dire, ce qui compte quand même, c'est bien votre bien-être, votre santé mentale, votre rapport à l'écriture. Eux, ils ont choisi de montrer certaines choses, vous êtes libre de choisir ce que vous recevez comme information, vous avez ce contrôle-là, et vous devez l'utiliser pour vous préserver, tout simplement. Dernier conseil, et non des moindres, c'est de ne plus se perdre dans les objectifs et arrêter de se fixer des objectifs qui vont être des sources de pression. Pour ce point, je parle aussi pour moi parce que je suis quelqu'un qui adore se fixer des objectifs. Vraiment, je fais ça tout le temps, que ce soit dans ma vie perso, dans ma vie pro. En plus, j'ai un tempérament qui fait que j'aime me projeter. Ça vient aussi du fait que, ayant un handicap, je suis obligée d'anticiper les choses pour m'adapter à une société qui n'est pas forcément toujours accessible. Mais voilà, en tout cas, c'est quelque chose qui va rejaillir sur mon écriture. Du coup, je suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut arrêter tous les objectifs. Je sais que certaines personnes, et j'en fais partie, ont besoin de ça pour avoir une ligne directrice, pour avoir une vision claire de là où elles vont. Je ne suis pas quelqu'un qui ait l'esprit de compétition, du moins je ne pense pas, mais je suis quand même assez ambitieuse en matière d'écriture et du coup voilà, j'ai souvent des objectifs qui me dépassent et le fait de ne pas les atteindre, eh bien ça me déprime. Peut-être s'interroger sur la façon dont on se fixe des objectifs pour ne pas que l'objectif devienne la seule chose que l'on perçoit et pour ne pas que on ait l'impression finalement de ne pas réussir dans sa vie,
dans sa pratique de l'écriture alors qu'on progresse constamment et qu'on n'a juste pas atteint l'objectif qu'on s'était fixé. En tout cas pas encore. Du coup moi pour ça, mes conseils c'est de vous fixer déjà des objectifs qui soient réalisables, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop ambitieux parce que vous aurez tout à fait la possibilité de les revoir à la hausse ensuite. La seconde chose c'est peut-être de se fixer moins d'objectifs mais de voir les étapes intermédiaires d'un projet. Et donc, à chaque fois que vous allez franchir une de ces étapes, eh bien, vous aurez déjà un sentiment d'accomplissement. Parce que l'écriture, c'est un travail long, c'est un travail qui est difficile, qui peut être éprouvant. Donc si déjà vous vous assommez avec des objectifs trop lourds, vous allez juste pas y arriver. Et la dernière chose, alors ça fait un peu développement personnel au rabais, mais c'est pas grave, c'est quand même important, c'est de fixer des objectifs qui vous sont propres. Parce que de la même manière que ça ne sert à rien de calquer des méthodes d'écriture d'autres auteurs qui nous personnellement ne vont pas nous convenir, ça sert à rien de se calquer sur des objectifs sans vraiment s'interroger sur la valeur que ces objectifs ont pour nous. Par exemple, il y a des auteurs qui veulent à tout prix être édités en maison d'édition, mais parce qu'ils pensent que c'est le seul moyen d'avoir une légitimité, alors qu'il y a des auteurs auto-édités qui font très bien leur travail et qui sont tout à fait épanouis dans cette voie. Et en fait, ces auteurs-là n'ont même pas envisagé cette option parce qu'ils sont fixés sur cet objectif et du coup ils l'ont même pas remis en question, ils se sont même pas demandé si c'est ce qui leur convenait personnellement. Enfin, même si vous avez un objectif qui vous tient à cœur de longue date, prenez en considération le fait que les objectifs, c'est comme toute chose, ça se revoit. Rien n'est fixe, rien n'est figé, votre vie change, vos envies aussi, et c'est pas parce que c'est décidé que c'est sur un plan que vous devez absolument le suivre. Vous avez le droit de changer de direction, vous avez le droit de revoir vos objectifs. Ne vous enfermez pas, en fait, dans une projection toute faite, parce que c'est souvent ce qui nous bloque dans l'écriture. Mais si par contre vous avez envie d'écrire et que vous n'y arrivez pas, ça c'est possible, eh bien mon conseil c'est de remettre un petit peu de ludique dans tout ça, de remettre le plaisir au centre de l'écriture, en réduisant donc la notion d'objectif, en essayant de ne pas vous comparer. Pour ça, vous pouvez cibler un projet un petit peu moins ambitieux que celui sur lequel vous travaillez, prendre des thématiques qui vous intéressent, commencer un nouveau projet, remettre petit à petit l'écriture dans votre quotidien, ça peut être en faisant des sessions d'écriture régulières mais plus courtes, en écrivant avec d'autres personnes, en rejoignant des lives d'écriture, et tout simplement en écoutant votre envie d'écrire parce que, voilà, au bout d'un moment, l'envie elle va forcément revenir, mais peut-être qu'il y a besoin de lui laisser un peu le temps, de lui laisser un peu de place, d'écrire, en tout cas dans un premier temps, sans objectif particulier, juste pour le plaisir de renouer avec les mots. J'espère que cette vidéo sur l'écriture vous aura été utile, je vous souhaite une très bonne continuation dans vos projets, et à bientôt!